Les enseignants au Zimbabwe sont en grève à la rentrée du nouveau trimestre qui vise à préparer les étudiants aux examens nationaux. Ils réclament de meilleures conditions de travail et des équipements de protection face au Covid. En Algérie, des dizaines d'avocats ont décidé de se mettre en grève pendant une semaine pour réclamer une justice indépendante et le respect des droits de la défense. Mais avant, ils ont organisé un sit-in. Le représentant spécial des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel a souhaité que la présidentielle du 31 octobre en Côte d'Ivoire soit pacifique et inclusive. Mohamed Ibn Chambas était en fin de mission en Côte d'Ivoire. Ainsi se présente le sommaire de cette édition. Bonsoir à chacun, bonsoir à tous et bienvenue. C'est fait au Togo. Faure Gnassingbé vient de procéder au remplacement du Premier ministre démissionnaire, ministre du Développement à la base, de l'Artisanat, de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, cumulativement avec ses fonctions de directrice de cabinet du président Faure Essozina Gnassingbé. Victoire Tomengan Dagdogbe a été nommée Premier ministre ce lundi 28 septembre, âgée de 60 ans. Elle a notamment travaillé pour le PNUD de 1999 à 2008 avant de rentrer au Togo à l'appel de Gilbert Fossou Ngbo, alors Premier ministre. Par la suite, Faure Gnassingbé lui confiera la direction de cabinet, de son cabinet, une information sur laquelle nous reviendrons plus amplement dans nos prochaines éditions. Le représentant spécial des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel a souhaité que la présidentielle du 31 octobre en Côte d'Ivoire soit pacifique et inclusive. Mohamed Ibn Chambas a terminé dimanche une mission d'une semaine dans le pays. Reportage. Mohamed Ibn Chambas a réitéré son appel à tous les acteurs politiques pour qu'ils poursuivent leur engagement pour l'organisation d'une élection pacifique et inclusive dans le respect des droits de l'homme, selon le test du communiqué diffusé à la fin de sa mission. À cet égard, il note la libération provisoire de détenus le 23 septembre, un geste bienvenu et espère que d'autres mesures d'apaisement seront prises alors que le processus électoral se poursuit. Poursuit le test, évoquant la libération d'une dizaine de partisans de l'ancien chef rebelle et ex-premier ministre Guillaume Soro. Le Conseil constitutionnel a rejeté le 14 septembre la candidature de Soro, de l'ancien président Laurent Gbagbo et de 38 autres candidats, mais a validé celle du président Alassane Ouattara à un troisième mandat controversé. Le représentant spécial appelle tous les acteurs politiques ivoiriens à rejeter l'usage des discours de haine, la violence et toute forme de sectarisme et à s'engager pour un processus électoral apaisé et un scrutin présidentiel pacifique. Selon le test, Mohamed Ibn Chambas insiste sur l'importance d'agir en synergie et en concertation pour surmonter les différends, préserver l'unité et la paix indispensables à la prospérité de la Côte d'Ivoire, conclut le test. Pendant son séjour, Ibn Chambas a notamment rencontré le président ivoirien Alassane Ouattara, des membres du Conseil constitutionnel et de la Commission électorale indépendante CEI, les candidats à la présidentielle et des organisations de la société civile. Les enseignants du Zimbabwe sont en grève à la rentrée du nouveau trimestre qui vise à préparer les étudiants aux examens nationaux. Les enseignants réclament de meilleures conditions de travail et également des équipements de protection face au Covid-19. Des apprenants laissés à eux-mêmes, des salles de classe désertes, des centaines d'enseignants au Zimbabwe sont restés chez eux ce lundi, jour de la reprise des cours après 6 mois de confinement imposé par l'épidémie de Covid-19, laissant en plan de nombreux élèves, ont constaté des journalistes de l'AFP. Ils réclament des salaires revalorisés dans un pays à l'économie sinistrée où l'inflation dépasse les 700%. Avec un salaire équivalent à $40 par mois, ils ne peuvent même pas se payer le transport pour aller travailler, a souligné leur syndicat. Au lycée Warren Park, dans une banlieue ouvrière à l'ouest de Harare, des dizaines d'élèves traînaient dans l'entrée ce lundi matin, attendant en vain l'arrivée de leur professeur. Idem à l'école primaire d'Avondale, une banlieue privilégiée où les petits jouaient dans la cour. Les écoles publiques rouvraient ce lundi en vue des examens de fin d'année. Mais la plupart des enseignants ne sont pas venus, a affirmé Raymond Majongwe,
secrétaire général d'un des plus importants syndicats du pays, l'Union progressiste des enseignants du Zimbabwe. Les professeurs luttent pour survivre, pas seulement pour se rendre sur leur lieu de travail, et beaucoup ne peuvent pas eux-mêmes envoyer leurs enfants à l'école, a-t-il précisé. Ils sont passés d'un salaire mensuel de près de 500 € par mois il y a 2 ans à moins de 35 € mensuels aujourd'hui en raison d'une inflation délirante, selon Raymond Majongwe. C'est insultant, les enseignants ont perdu leur rang dans la société. C'est une malédiction d'être professeur, a-t-il ajouté. En Algérie, des dizaines d'avocats ont décidé de se mettre en grève pendant une semaine pour réclamer une justice indépendante et le respect également des droits de la défense. Mais avant, ils ont organisé un sit-in à la cour d'appel d'Alger. Ces avocats ont également demandé d'observer une grève d'une semaine, ceci pour les activités liées donc à la justice. Reportage. Les avocats algériens rassemblés devant la cour d'Alger ce dimanche entendent réclamer une justice indépendante et le respect des droits de la défense pendant que la justice se penche depuis un moment sur les procès des militants du Irak. Les manifestants ont entonné l'hymne national et brandi le drapeau algérien en reprenant certains slogans du Irak, le mouvement de protestation anti-régime. L'indignation des protestataires se justifie par un récent incident au cours duquel le bâtonnier de l'ordre des avocats d'Alger a été, selon eux, humilié par un juge de la cour d'Alger. Lors du procès en appel de l'homme d'affaires Mourad Oulmi, accusé de blanchiment d'argent, le bâtonnier Abdelmajid Selini a fait un malaise jeudi soir à la suite d'une altercation en plein tribunal après que le juge eut refusé de reporter des plaidoiries et de lever la séance comme le réclamait la défense, selon des avocats et le syndicat de la magistrature. On croyait que le régime algérien allait changer avec le départ de Bouteflika, mais Bouteflika est parti et certaines des figures de l'ancien régime sont restées. Le régime poursuit les mêmes pratiques, des pratiques d'exclusion ainsi que la violation et l'interdiction des libertés. L'avocat est en première ligne dans cette situation que nous vivons vis-à-vis du mouvement populaire et des revendications du peuple algérien pour son droit à la souveraineté. C'est ce qui nous a poussés à venir ici aujourd'hui. Nous sommes venus en force pour cette raison spécifique, pour que cette décision ne se reproduise pas et pour l'obtention de l'indépendance de la justice et notamment des procès justes. Entre les innombrables procès des militants du Irak et des anciens oligarques corrompus proches de l'ex-président Abdelaziz Bouteflika, les avocats algériens surmenés sont soumis à un rythme de travail incessant et de pression politique. Au Mali, Mokhtar Ouad, ancien ministre des Affaires étrangères, a été nommé ce dimanche Premier ministre par le président de transition Bando. Cette nomination était très attendue de la communauté internationale. Le choix de Mokhtar Ouane, un civil au poste de Premier ministre de la transition, répond à la principale condition posée par les pays voisins du Mali pour la levée de leurs sanctions. Ministre des Affaires étrangères de 2004 à 2011, sous la présidence d'Amadou Toumani Touré, le diplomate de 64 ans doit annoncer d'ici mardi la composition de son gouvernement. Vendredi, Banda, désigné président de la transition, et le vice-président, le colonel Assimi Goïta, chef de la junte, ont officiellement prêté serment. Mais la CEDEAO est restée intransigeante sur le choix d'un civil au poste de Premier ministre. La CEDEAO a aussi exigé l'assurance que le vice-président chargé des questions de défense et de sécurité ne puisse en aucun cas remplacer le président ainsi que la dissolution de la junte. Elle réclame également la libération des personnalités arrêtées depuis le 18 août, dont l'ancien Premier ministre Boubou Cissé. Les colonels qui ont renversé le 18 août le président Ibrahim Boubacar Keïta lors d'un putsch réalisé officiellement sans effusion de sang se sont engagés à rendre le pouvoir à des dirigeants civils élus au terme d'une période de transition d'une durée maximale de 18 mois.
Il faut préciser que le Premier ministre de transition a officiellement pris fonction cet après-midi de lundi. La première action urgente sera donc la formation du gouvernement qui est attendue ce mardi déjà. Au Sénégal, cette fois, dans un discours préenregistré et diffusé à l'Assemblée générale des Nations unies, le ministre sénégalais des Affaires étrangères, Amadou Ba, a remercié le G20, la Banque mondiale et le Fonds monétaire international pour la suspension du service de la dette. Il a également demandé à l'Union africaine de maintenir le moratoire sur la dette jusqu'en 2021. On le suit. Je profite de cette tribune pour saluer les efforts consentis par les membres du G20, la Banque mondiale et le Fonds monétaire international en faveur de l'initiative de la suspension du service de la dette. J'exhorte l'Union africaine à poursuivre les démarches en direction de nos partenaires en vue d'étendre ce moratoire jusqu'en 2021. Aujourd'hui, nous avons besoin de multilatéralisme revigoré, d'une organisation universelle réformée et efficace, comme réponse collective à nos questions existentielles, afin que personne ne soit laissé en rade. Ensemble, nous pourrons faire face aux multiples défis qui ont pour nous terrorisme, extrémisme violent, conflits armés, financement du développement, flux financiers illicites, migration, pauvreté et exclusion, santé publique et changement climatique. Sous ce rapport, il est légitime de se demander pourquoi l'Afrique demeure le seul continent à ne pas disposer de siège permanent au Conseil de sécurité. C'est sur cette information que je referme ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne suite de programme sur SICA. À très bientôt. Voici enfin le vrai visage des informations d'un continent africain qui bouge. L'Afrique